Bonjour. Ce jour, je voudrais traiter avec vous un thème que j'intitule simplement le chrétien et les pandémies ou épidémies, quelle attitude? Nous allons traiter ce thème au regard de la parole de Dieu. Comme passage de lecture, nous lisons dans Job 2, verset 10. Je lis. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Un deuxième passage, c'est dans Lamentation 3, verset 36 à 39. Quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Au jour d'aujourd'hui, le nouveau coronavirus découvert en Chine en décembre 2019 comme une épidémie touche 185 pays sur les 198 reconnus par l'Organisation des Nations Unies. Chacun à son niveau cherche le coupable en dehors de lui-même. Pour certains, c'est tel pays ou tel autre. Ou encore c'est tel groupe de pays ou un autre. Pour d'autres encore, ce sont des riches, ce sont peut-être des satanistes, etc. Le prophète Jérémie répondrait à tous par le verset ci-dessus que nous venons de lire. Notamment, il s'interrogerait. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Job, quant à lui, il répondait ainsi à sa femme. Tous les deux se trouvaient dans une certaine affliction et sa femme se plaignait, le poussant à bénir, à maudire plutôt le Seigneur. Et Job affirme la souveraineté absolue de Dieu sur le bien autant que sur le mal. Tout en affirmant cela, il s'abstient de pécher par ses lèvres. Parce que le péché des lèvres, c'est l'un des péchés les plus faciles à commettre dans des temps comme celui-ci. Qu'en pense le chrétien que tu es et que moi je suis également? L'épidémie de Covid-19 est déclarée comme pandémie par l'Organisation mondiale de la santé. Qu'est-ce qu'une pandémie? Et quelle différence avec une épidémie? Quelle devrait être notre attitude en tant qu'enfant de Dieu dans un temps comme celui-ci? Quelle lecture faire de cette pandémie en relation avec la Bible, la parole de Dieu? Nous commençons par donner quelques définitions. Ensuite, nous allons donner un bref historique de quelques pandémies mortelles, très mortelles, qui ont jalonné l'histoire de l'humanité. D'abord, quel est le but de l'OMS? C'est l'Organisation mondiale de la santé. Surtout au milieu de nous, du christianisme, au moins au Cameroun où je suis, c'est un nom qui revient tout le temps. L'OMS est une institution des Nations Unies créée en 1948. Elle a pour but d'améliorer les perspectives d'avenir et la santé future pour toutes les populations du monde. Par l'intermédiaire des bureaux répartis dans 150 pays, le personnel de cette institution travaille aux côtés des gouvernements et des autres partenaires pour amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Donc, quand nous disons OMS, c'est une institution. Je suppose que nous savons qui compose, que ce sont des hommes, tout au moins, qui composent cette institution. Et quand je parle des hommes, ils sont installés, ils se retrouvent dans plus de 150 pays, c'est-à-dire qui sont des Africains, qui sont des Camerounais, ils sont des chrétiens,
ils sont des musulmans, ils sont des non-chrétiens, ils sont des athées. Ils sont tout ce que vous pouvez voir dans l'humanité. L'OMS aide les États à atteindre leurs objectifs sanitaires. C'est les États eux-mêmes qui définissent les objectifs sanitaires et les stratégies pour y parvenir. Et dans la réalisation de ces objectifs, les partenaires bilatéraux et multilatéraux sont impliqués. Les fonds, les fondations, les organisations de la société civile, le secteur privé, etc. Voilà pour ce qui est de l'OMS. Maintenant, qu'est-ce qu'une pandémie et quelle différence avec une épidémie? Une pandémie, vous le remarquez avec ce que nous vivons, s'étend à un continent, voire au monde entier. C'est le cas de l'épidémie, de la pandémie actuelle. La principale différence avec l'épidémie réside dans l'ampleur géographique d'une maladie infectieuse. Pour une épidémie, c'est propagation rapide pour les deux. Les deux se propagent très rapidement. Mais généralement, les épidémies, ça se limite au sein d'un pays ou bien d'une région beaucoup plus limitée en ce qui concerne la superficie. En revanche, une pandémie est une épidémie avec plusieurs foyers. La pandémie s'étend à toute la population d'un continent, voire du monde entier, je l'ai dit plus haut. Et son impact et sa gravité sont donc plus importants que ceux d'une épidémie. Et c'est l'OMS qui déclare une épidémie-pandémie. Vous pouvez comprendre, compte tenu de son rôle, tel que lui avait fixé l'Assemblée des Nations Unies. L'OMS a une stratégie pour les épidémies et une autre pour les pandémies. Donc, en reconnaissant comme pandémie certains mécanismes qui n'étaient pas déclenchés avec l'épidémie sont mis en œuvre. Il y a aussi un mot dont on parle beaucoup au milieu de la chrétienté, une fois de plus. En quoi consiste la vaccination et quel est son objectif? Parce que le vaccin, c'est ce mot-là. La vaccination est un acte qui vise à conférer à un organisme la capacité de lutter efficacement contre les agents d'une maladie donnée. Donc la vaccination vise à conférer une immunité temporaire. Sa durée de vie, dans de très nombreux cas, pour le premier vaccin, c'est fixé à 1 an. Mais généralement, il y a une injection de rappel. Et à ce moment-là, ça peut durer plus d'1 an. Pour protéger tous les enfants et leurs mères de certaines maladies, tous les États du monde, y compris notre pays, le Cameroun, élaborent un programme dans ce sens. Pour notre pays, il s'agit du programme élargi de vaccination. Je vous cite quelques vaccins couverts par ce programme. Il y a les maladies comme la tuberculose, la rougeole, la coqueluche, le tétanos néonatal, la poliomyélite, la diphtérie, l'hépatite B. Il est établi que la vaccination permet de combattre et d'éliminer des maladies infectieuses potentiellement mortelles. On estime qu'ainsi plus de 2 à 3 millions de décès par an sont évités. Plus de 2 à 3 millions de décès par an sont évités. Donc en réalité, la vaccination, c'est l'un des investissements les plus rentables dans le domaine de la santé publique. Et même pour notre pays, il existe des stratégies éprouvées permettant de rendre la vaccination accessible, même aux populations les plus isolées ou les plus vulnérables. Généralement, on définit clairement les groupes cibles. Et la vaccination, ça ne modifie pas de manière profonde le mode de vie. Pourquoi la vaccination est-elle importante pour lutter contre la résistance aux antibiotiques? La recrudescence mondiale des maladies dues à des bactéries résistantes
à cause de l'usage excessif ou des mauvais usages des antibiotiques, c'est une préoccupation majeure en santé publique. Et les infections résistantes sont plus difficiles et coûteuses à traiter et l'on n'en guérit pas toujours. Je vais juste prendre un exemple. Quand nous prenons le palu, on est en train de faire des recherches pour la vaccination, ça fait depuis des années. Supposons qu'on trouve un vaccin contre le palu. Calculez vous-même ce que ça épargnerait à l'État, qui maintenant dépend le traitement du palu, au moins des enfants. Je sais que c'est gratuit dans les hôpitaux. Ce serait de l'argent épargné pour d'autres investissements, par exemple. S'agissant du Covid-19, le premier essai sur l'homme en Europe d'un vaccin a eu lieu, je crois, le 24 avril de cette année 2020 même. Et je crois que l'OMS a convoqué une réunion, la première réunion pour y réfléchir, c'était le 13 avril. Et ce premier essai a eu lieu au Royaume-Uni sur les 2 premiers volontaires sur 800 personnes recrutées pour l'étude. Donc, je vous en prie, c'est vraiment, pour moi, c'est un peu de l'ignorance de croire que tous les vaccins qui ont déjà existé, et même celui qu'on est en train d'élaborer, c'est les Africains qui sont utilisés comme cobayes. Je vous en prie, ce n'est pas vrai. J'ai cité d'autres vaccins avant ceux-ci. Il y en a toujours eu. Et beaucoup de gens, parfois des chercheurs, se sont sacrifiés pour mettre en place ces vaccins-là. Bien aimé, dans une assemblée où j'enseignais effectivement sur ce thème, j'ai été curieux de demander à la salle combien de gens étaient vaccinés. Je suis au Cameroun, je connais l'effort du gouvernement dans ce domaine-là. Je vous dis, c'est peut-être presque tout le monde qui était vacciné. Et j'ai vu dans un documentaire, dans un pays, je ne donnerai pas le nom, ou dans une région d'un pays où on avait eu cette attitude d'incompréhension en ce qui concerne les vaccins. Des maladies qui sont considérées comme déjà classées se déclenchent. La variole ronge les enfants. Et je vous assure, quand j'ai vu parmi le personnel qui intervenait encore sur le terrain, j'ai vu beaucoup d'Européens qui sont venus nous aider. Bref, et puis, bien aimés, vous pensez que nos gouvernements ne nous protègent pas? Lorsqu'il y a vaccin, j'ai dit, il y a une unité du gouvernement qui s'occupe de ces choses-là. Ça ne se passe pas en désordre. Je vais vous donner maintenant quelques épidémies et pandémies les plus mortelles dans l'histoire de l'humanité. Parce que, en réalité, pour comprendre la frayeur, pour comprendre la mobilisation autour des pandémies, nous devons retourner dans l'histoire. Pour que vous compreniez pourquoi les gens sont si mobilisés, pourquoi c'est une mobilisation mondiale qui est nécessaire. Parmi les plus grands fléaux qui puissent frapper l'humanité, les grandes épidémies de maladies infectieuses demeurent une effroyable force meurtrière. L'épidémie la plus documentée, pour laquelle on a quand même des documents, pour la période d'Antiquité, c'est la peste d'Athènes. C'est le nom qu'on avait donné à cette épidémie. Ça a touché la Grèce antique. Et ça a causé plusieurs dizaines de milliers de morts, autour de 70 000, soit le tiers de la population en ce temps-là, de la ville en question. Et la maladie a été probablement propagée par les rongeurs, présentant des symptômes tels qu'une fièvre de 39 degrés, des maux de tête et un état d'hébétude et de stupeur. Nous avons la pandémie de la peste noire qui a sévi en Asie, au Moyen-Orient, au Maghreb et en Europe. C'était en 1334 et ça s'était déclenché en Chine. Et cette pandémie a duré 5 ans. Et elle a fait
25 millions de victimes en Europe. Ce qui correspondait à environ à la moitié de la population européenne de l'époque. Tout cela, c'est entré dans les mémoires des hommes. Et 25 millions en Europe, 25 millions dans le reste du monde. Ça fait 50 millions. Et c'est transmis principalement par les poux, la piqûre des poux, des puces et des rats. Nous avons la grippe espagnole, qui a été aussi violente. Une pandémie qui a contaminé plus d'un tiers de la population mondiale juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle aurait tué, on estime le nombre de morts, ça c'est l'Institut Pasteur qui le fait, à plus de 50 millions de personnes. Soit plus de 5 fois ce que cette première guerre avait causé lors de la bataille de la Première Guerre mondiale. Et c'est déjà une pandémie d'une grande ampleur et très peu de régions dans le monde y avaient échappé. Nous avons, c'est encore là, le VIH-Sida. C'est une pandémie qui a déclenché depuis 1981, causée par le virus du VIH. Ça a provoqué, on estime déjà plus de 32 millions de morts à travers le monde. Ce que cette pandémie a causé. Il y a la pandémie de choléra qui a frappé dans les années 1817-1824 tout l'extrême-orient, l'Afrique orientale et l'Asie mineure. Et la pandémie, il y a encore des pandémies de choléra, le choléra se déclare par-ci par-là encore aujourd'hui. Et on estime à entre 1,3 et 4 millions les cas de choléra. Et près de 143 000 décès dans le monde par an. Nous avons la variole, une maladie contagieuse aiguë causée par le virus variolique. Sur la variole, les données ne sont pas très précises, mais on évaluait chaque année de 10 à 15 millions de cas dans le monde. Le nombre de gens atteints par la variole. Avec un taux de mortalité variant entre 1% et 50% selon les formes de la maladie. Et grâce aux campagnes de vaccination mondiale, la variole a été éradiquée en 1980. Je vous ai dit que j'ai vu dans un documentaire, la variole a sévi encore dans une région. Et dans cette région, le problème c'était toujours la mauvaise information autour des vaccins qui avait fait que les familles ont refusé de vacciner leurs enfants. Donc grâce aux campagnes de vaccination mondiale, la variole a été éradiquée en 1980 selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est la première maladie à avoir été combattue par des actions concertées et ciblées à l'échelle mondiale. Donc en réalité l'idéal, ça vous pouvez le comprendre, c'est qu'on combatte les épidémies et les pandémies par une stratégie mondiale. Ça se comprend de manière logique, ce n'est pas un complot. Nous avons la variole chez les Amérindiens en Amérique, en 1518 à 1650 environ. Ça a tué 75% de la population amérindienne. Vous voyez la force des pandémies. Vous comprenez pourquoi l'homme, en réalité, se doit de se mobiliser contre ces choses-là. Et ce n'est pas une mobilisation individuelle ne peut pas résoudre le problème des épidémies et des pandémies parce que ça traverse facilement les frontières. Dans la Bible, pour nous chrétiens, il y a quand même des traces d'épidémies aussi. La peste des Philistins, la plus importante peste, je vais vous dire parce que c'est entre guillemets sur mon texte, parce que on requalifie un peu les faits en voyant les effets. Vous vous rappelez cette histoire, lorsque les Philistins ont battu le peuple d'Israël en guerre, ils ont emporté chez eux l'arche de l'Alliance. Et la Bible dit que cette arche, parce qu'ils ont mis ça dans le temple de leur Dieu, ça a d'abord jugé leur Dieu, mais ensuite, il y a eu apparition d'une maladie contagieuse qui a frappé tous les habitants.
Et même quand on a transporté l'arche à Gath, dans le territoire une partie du territoire juif, il y a aussi eu une épidémie là-bas. Bon, et quand on regarde un peu les outils d'expiation de cette épidémie, on suppose que c'était une peste. De toutes les façons, c'était une épidémie. Nous avons la défaite de Sennachérib, ce grand roi qui avait attaqué le peuple d'Israël avec beaucoup de soldats. Il dépassait de toutes les façons 185 000. Il y a eu une grosse défaite. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, 185 000 hommes sont décédés le matin au réveil. Et c'est quelque chose qui est relaté aussi par des écrivains païens, cet épisode-là. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'était une épidémie? Et si vous lisez l'histoire déjà de la guerre du Vietnam, vous allez voir que les Américains ont perdu la guerre. Ce n'était pas vraiment faute de moyens, mais c'était le palu. Beaucoup de soldats n'étaient pas habitués au palu et le palu les a décimés. Mais pourquoi est-ce que certains commentateurs de la Bible disent ça? C'est qu'en 1917, ce genre d'histoire s'est répété avec les soldats britanniques qui avaient campé à peu près au même lieu que Sennachérib. Et eux aussi, leur armée a été décimée par le paludisme. C'est pour ça qu'on pense que c'était aussi du paludisme. Comme conclusion partielle à cette partie-là, à toutes les époques, les épidémies ont marqué de leur sinistre effet l'évolution des sociétés.